Riders, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous présenter la gamme d'enceintes JBL. Donc en gros ça va être une petite présentation de presque toutes les enceintes en fonction de leur niveau de prix. Je vais vous présenter de la JBL Boombox à la JBL Go, donc la moins chère de la gamme JBL. Donc on est parti pour la vidéo. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas JBL, en gros JBL c'est une marque qui est associée avec Harman, si je ne me trompe pas. En gros cette marque, elle produit du matériel sur le son, elle peut aller des casques audio aux enceintes. C'était un petit résumé pour ceux qui ne connaissaient pas. Comme vous le voyez, les enceintes sont juste ici. Donc on peut voir la petite JBL Extreme, JBL Go 2, JBL Clip 4, JBL Go 1 et JBL Boombox 2. Donc tout d'abord, merci à quelques membres de ma famille de m'avoir prêté certaines enceintes. Et on est parti pour la vidéo. On commence avec la JBL Go 1 qui est sortie il y a quelques temps quand même. Donc cette JBL Go 1, je vais vous la présenter. Au niveau de sa batterie, on est sur 5 heures si je ne me trompe pas, donc 5 heures d'autonomie. Elle comprend une prise jack, comme vous le voyez juste ici. Un port pour la recharger. Sa puissance est de 3 watts, ce qui est plutôt pas mal pour une petite enceinte. Ça envoie quand même, je vous ferai tester ça juste après. Et maintenant la question fatidique, son prix. Donc elle est au prix de 30 €. Donc franchement c'est pas très cher pour la qualité que ça dégage. Donc là je vais vite vous montrer, pour ceux qui ne connaîtraient rien, comment se connecter à cette enceinte. Et même ça marche avec tous les appareils Bluetooth. Tout d'abord vous allez venir allumer votre petite enceinte. Donc avec les boutons qui se situent juste au-dessus. Donc vous l'allumez, elle va faire un bruit. Clac. Donc là, voilà. Normalement, on a voilà, la petite LED bleue. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur le bouton Bluetooth qui se situe là. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc vous appuyez, ça va faire un bruit. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre téléphone et vous allez analyser. Donc pour trouver l'appareil. Et là, il me le capte direct, JBL Go. Et normalement, ça va se connecter. Voilà, donc l'enceinte est connectée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre votre musique. Donc je vais vous montrer la puissance quand même que ça fait. Même si sur une vidéo, on ne s'en rend pas forcément compte, je vais vous montrer quand même. Donc là, c'est bon, je suis prêt à mettre la musique. Donc on va commencer du plus bas jusqu'au plus fort pour que vous vous rendiez compte. Donc on lance la petite musique libre. Donc je peux pas mettre de musique droit d'auteur, c'est dommage. Donc là, il nous reste quand même... on peut encore augmenter le son, quoi. Là, c'est pas fort. Là on est à fond. Comme vous l'aurez vu, en vrai pour une petite enceinte ça envoie quand même. Les petits 3 watts c'est quand même pas mal pour... on va pas aller se plaindre. Ça fait la taille d'un bloc de savon. Et franchement ça envoie pas mal pour le prix. Donc je vous le rappelle, qui est de 30 €. Voilà, c'est tout pour la JBL Go 1. Et maintenant nous allons passer à la JBL Go 2. Donc la petite JBL Go 2, donc elle est un peu esquintée mais ça va encore, elle a des petits points de peinture mais c'est rien de grave. Donc celle-là, elle a une petite particularité car elle est complètement, hop, j'ouvre ça, elle est waterproof et donc ça c'est couvert avec un petit cache pour pas que l'eau et la poussière rentrent. Donc au niveau de cet endroit nous retrouvons prise de jack, prise pour brancher l'enceinte, donc classique, ce qui disparaîtra malheureusement sur la JBL Go 3. Donc on va la tester également. Donc le bruit a changé sur celle-ci quand on l'allume. Ça fait le même bruit que la Extreme et tout ça. Donc vous appuyez. Voilà, ça s'allume. Donc je vous ai pas dit, mais au niveau de ses caractéristiques, elle peut tenir environ 5 heures selon le son que vous lui mettez, les musiques et tout ça. Au niveau de sa puissance, elle fait 0,1 de plus que la JBL Go 1, donc 3,1 watts. Et on est parti directement pour la tester. Pour son prix, ça sera également 30 €. Donc c'est à peine plus que la JBL Go 1 qui se trouve juste ici. Donc je vais vous montrer un peu les deux à côté, ce que ça donne. Donc il y a vraiment une ressemblance un peu plus arrondie sur les côtés. Elle envoie plus de son bien sûr, c'est normal, c'est une version améliorée. Donc pour ça, on va se connecter également. Voilà, on est connecté. Donc vous avez entendu le petit bruit. Normalement sur celle-ci, quand le son de l'enceinte est à fond,
ça fait un bruit. Voilà, donc là on est à fond sur l'enceinte. Et donc là, on a encore de la marge. Voilà. Qu'on va mettre à fond. Donc comme vous l'aurez vu, je sais pas si on entend très bien la vidéo, mais on ressent quand même que les 0,1 watts, ça change une petite différence entre la JBL Go 1 et celle-ci. Donc au niveau des basses, elles sont un peu plus puissantes, on va dire, même si c'est vraiment très bas. Mais pour le prix, on n'a vraiment pas à se plaindre. Vous aurez compris que cette petite enceinte, pour son prix, qui est de 30 €, je le rappelle, marche vraiment très bien. Malheureusement, je n'ai pas la JBL Go 3 sous la main, mais je vais quand même vous présenter ses caractéristiques, histoire que vous voyez, donc je ne vais pas pouvoir la tester malheureusement. Donc pour cette JBL Go 3, elle possède une autonomie de 5 heures et une puissance de 4,2 watts, ce qui est quand même 1 watt de plus que nos deux petites amies JBL Go. Donc forcément c'est une version améliorée, la version 3. Le seul petit point faible qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de port jack sur celle-ci, mais après c'est des petites enceintes, donc si vous voulez un port jack, à la limite achetez une grosse si vous avez les moyens. Et pour son prix, on peut la retrouver à 35 €, ce qui est 5 € plus cher. Et en plus, pour des versions améliorées, franchement, c'est vraiment pas cher. Donc nous avons ici la JBL Clip 4 qui m'a été prêtée par ma tante, merci à elle, pour cette vidéo. Donc en dessous, nous retrouvons un petit grip pour bien que ça tienne. Ici, nous avons le mousqueton habituel sur les clips, clac, donc pour l'accrocher dans la douche partout. C'est waterproof, bien sûr, comme la JBL Go 2 que je ne vous ai pas précisé. Donc au niveau de la puissance, ça dégage vraiment beaucoup plus que celle-ci, enfin beaucoup plus, un peu plus. Au niveau de sa puissance, ça dégage 5 watts avec une autonomie de 10 heures selon l'utilisation. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 14 heures à l'utilisation de 40% du son. Sur celle-ci également, il n'y a plus de port jack. Après, on va dire une enceinte waterproof pour la douche et tout ça. Franchement, je vois pas du tout l'utilité de mettre un port jack, à part si vous voulez brancher sur votre PC, votre téléphone et qu'il n'y a pas le Bluetooth. Donc je vous ai présenté un peu ses caractéristiques. Maintenant, on passe à l'heure du test. Donc franchement, là, il y a vraiment beaucoup plus de basse, j'ai l'impression, que sur celle-ci. Pour une petite enceinte qui fait presque la même taille, regardez. On est pratiquement sur la même taille. Donc on va tester ça tout de suite. Alors celle-ci, je me suis jamais connectée, donc on va vraiment tester. Mais j'ai déjà testé sur mon autre téléphone. Donc on l'allume sur le côté. Ça fait le même bruit que les autres. Donc là, on remet la musique. Là, vous ne devez pas entendre, à part si j'approche. C'est vraiment bas, là. On commence à hausser. Je veux aussi le son de l'enceinte, bien sûr. Donc là, ça y est, l'enceinte est à fond et le tel non. Donc je vais poser ça juste ici. Donc je vais m'éloigner un peu pour que vous vous rendiez compte. Voilà, là je suis vraiment à l'autre bout de la chambre. Donc vous ne voyez peut-être pas, je vais montrer juste ici. Donc je m'éloigne. Je vais même essayer d'aller dehors. Voilà, donc là vous ne me voyez plus parce que je suis actuellement à l'extérieur de la chambre, mais on entend encore l'enceinte. Donc franchement, vous avez vu, on entend vraiment de loin et au niveau des basses, c'est clairement une différence. Les 5 watts, on les ressent beaucoup plus que celle-ci. Donc au final, c'est à peu près la même puissance que la JBL Go 3. Donc on aura pu tester quand même un minimum 5 watts. Donc franchement, ça fait vraiment du bon son. Merci à ma tante de me l'avoir prêté. Et maintenant, on passe sur du plus gros, la JBL Extreme 1. Donc je n'ai pas la 2, mais c'est à peu près les mêmes caractéristiques. À part le prix qui varie à 300 €, je crois. Donc bien sûr, je ne vais pas tout vous le présenter non plus. Là, celle-ci, elle a une valeur de 60 €. Et la JBL Extreme qui se trouve derrière moi, on est à peu près aux 200 €. Donc malheureusement, je n'ai pas eu d'enceinte à 150 €. Donc voici le gros bébé, la JBL Extreme 1. Donc la JBL Extreme 2, j'ai pu la voir dans un magasin. Elle fait à peu près la même taille. Les haut-parleurs changent. C'est les mêmes que sur la JBL Boombox 2. Donc on va allumer tout ça, mais avant je vais vous montrer ses caractéristiques également. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on est sur du 15 heures, ça peut monter jusqu'à 20 heures selon l'utilisation. Donc 20 heures, c'est utilisation 30 à 40%. En puissance, on est sur du 40 watts. Donc là, vous vous doutez bien que c'est pas les 5 watts qu'on a ici, c'est beaucoup plus. Mais attendez, la Boombox, vous allez voir ce que ça va dire. Au niveau des basses, on est sur un très bon son. On a un port jack, 2 ports USB et on est parti pour la présentation. Donc cette enceinte, elle est waterproof, excusez-moi. Je me trompe souvent. Non, j'en fais exprès, bien sûr, c'est une blague. Donc du coup, pour l'allumer,
Vous pouvez voir qu'ici, on peut l'accorder avec d'autres, je crois que ça se dit comme ça, non? On peut l'accorder avec d'autres enceintes, mais malheureusement, ça marche que entre générations et la même génération. Donc on voulait essayer d'assembler la boombox à la extrême pour que le son sorte en même temps, mais c'est pas du tout le même fonctionnement, donc c'est pas grave. C'est un peu un regret quand même, mais bon, fallait s'y attendre. Donc on l'allume. Clac. Donc oui, ça se voit qu'il y a plus de basse rien qu'à l'entendre. On appuie sur le bouton Bluetooth. Donc là, on va changer de musique. On va mettre une musique... Là, on va mettre un peu plus de basse parce que sinon, vous n'allez pas trop vous rendre compte. Même si je sais qu'à la vidéo, malheureusement, on n'entend pas très bien. Ok, donc là, j'ai une musique. Là, ça va commencer à envoyer un peu. On hausse le son. On va baisser encore parce que bon, c'est pas... Donc là, je suis à un peu moins de la moitié. Ok, donc le son de l'enceinte est vraiment à fond. Je vais vous montrer les haut-parleurs juste après. Hein. Là, je suis à la limite des oreilles sur le téléphone, donc vous savez quand ça peut perturber les tympans. Donc c'est plus sur les écouteurs qu'il faut faire ça. Je vais vous montrer juste après les basses. On va hausser un peu. Attention à vos oreilles, je vous conseille un peu de baisser le son. En tous les cas, je vais régler ça au montage. Regardez les basses. On se rend pas forcément compte, mais elle bouge vraiment. Donc là, on n'est pas à fond. Attention à vos oreilles, je vais commencer à augmenter le son. Là, on va vraiment être à fond. Là, on est à fond, les gars. Je vais m'éloigner un peu. Vous allez voir, les basses, elles sont vraiment mieux. Là, on voit que ça change. On voit que ça change vraiment, là. Comme vous aurez pu le voir, là, vraiment, les 40 watts, on les sent beaucoup plus que la JBL Go et la JBL Clip. Donc, c'est vraiment à tester, hein, je vous jure, c'est vraiment, ça envoie du steak pour un machin qui doit faire, bon, ça fait son poids quand même, je dirais pas loin d'1 kilo, si c'est pas plus. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal comme enceinte, je vous la conseille, au prix de 210 €, je crois, c'est ça. Donc, je vous conseille de foncer pour cette enceinte si vous avez le budget. Maintenant, il y a la version 2 qui est sortie, donc c'est pratiquement les mêmes caractéristiques, mais forcément, c'est une version améliorée. Donc, si vous avez les moyens, foncez et n'attendez pas pour cette petite enceinte. Là, les gars, c'est pas des lol. On va passer à la JBL Boombox, donc c'est la version 2, qu'on peut trouver au prix de 500 €. Ça pique un peu quand même, je vous avoue. Mais franchement, la qualité est présente. Vous pouvez faire vos meilleures fiestas avec vos potes, là, je vous jure. J'ai pas encore testé, faudra que je vois ça un jour. Mais franchement, ça envoie du steak. Au niveau de sa batterie, on est sur une utilisation de 24 heures. Donc bien sûr, ça peut varier si vous augmentez le son vraiment et que vous l'utilisez à fond. Mais franchement, 24 heures, c'est vraiment pas négligeable. Là, c'est le haute qualité. Donc au-dessus, pour faire la fiesta, on a encore les parties, je crois que c'est Party Box 1000 ou un truc comme ça. Ça vaut cher, mais ça envoie, je pense. Donc là, on va présenter la Boombox. Sa puissance est de 60 watts, donc 20 watts de plus que la Extreme. Donc là, je vous dis, je sais pas si je vais la pousser à fond, ça dépend. On va faire gaffe quand même, parce qu'il ne faudrait pas l'esquinter. Au niveau de ses caractéristiques, elle possède un port jack et un port USB. Donc là, les gars, c'est vraiment le grand moment. Je vais vous le chercher. Je crois bien qu'elle fait 6-7 kg, donc c'est vraiment lourd. Faut l'attraper par un petit anse. Donc vraiment, faites gaffe, parce que donnez pas ça à n'importe qui, parce que c'est vraiment lourd. Donc je vais la poser. C'est vraiment les mêmes boutons que sur l'autre. On l'allume. Là, c'est pas des lol. Là, j'ai peur. Hop. Ok, la boombox est connectée. Maintenant, on va directement... du coup, on a juste à mettre la musique. Je suis un peu bête, moi.
Donc là, on va augmenter le son pour voir. Ok, j'ai peur. On remet la musique au début, on utilise toujours la même. Hop. Là, c'est pas fort. Quand je vais vérifier que... C'est à fond, là. Au niveau de l'enceinte, c'est à fond. Attention, les gars, je vais commencer à hausser au fur et à mesure, mais je vais m'éloigner pour vos oreilles. Ça va vraiment... ça va envoyer de la puissance, là. C'est actuellement à fond, les gars. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est à fond. C'est incroyable. Donc voilà les gars, on va pas plus s'amuser non plus. Franchement, là, si vous avez 500 € à dépenser, foncez sur celle-là. La JBL Boombox 2, retenez bien la référence, 60 watts. Comme vous aurez pu le voir au plan, les basses, elles font vlam, vlam, vlam. Il y en a vraiment pas mal. J'ai pu tester ça quand même, allez, on va dire 20 heures. Donc, ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, retenez bien la Boombox numéro 2. Bon, les gars, je crois bien que je vous ai présenté toutes mes enceintes. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur JBL. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez voir les liens en description sur ces petites enceintes JBL. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!